se présente, ça fait 2 prétextes qui sont largement suffisants pour que les gens, si tu ne reçois pas la marque à cause de la maladie, tu vas recevoir ça parce que tu as faim. C'est vrai ou c'est faux? Parce que tu veux manger, tu veux pouvoir vendre. Si tu as encore une petite activité qui restait, que tu peux faire, on te dit qu'il faut avoir ça pour pouvoir faire cette activité-là, ou bien pour voyager. Vous voyez que quand on dit que ça sera fait sur la main droite ou sur le front, quand je suis arrivé là-bas, il dit ça peut être 2 prétextes majeurs. Alors pour pouvoir administrer cette marque-là. Vous voyez, frère et sœur. Alors, nous continuons. Il dit donc que cette marque-là, il l'a vu donc administrer. Et personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et encore ici, il y a le mot ou. Ça veut dire que quand il a vu la marque, il a remarqué que la marque représentait aussi le nom de la bête. Et quand il regarde encore plus attentivement, il se rend compte que ça représente aussi le nombre du nom de la bête. 3 choses qui sont les mêmes. Ça veut dire que si vous faites face à la marque de la bête, en fait vous faites face à son nom. Et si vous êtes en face de son nom, en réalité vous faites face au nombre de son nom. Ça c'est très important. Et quand je réfléchissais à cela, Dieu m'a montré une autre caractéristique de cette marque, que je peux dire une caractéristique majeure. Suivez parce que nous allons terminer avec ça. Cette marque, cette cicatrice, ou bien cette signature, ou bien ce logo aussi, ce tampon, quand vous l'apercevez, ou bien quand Jean l'a aperçu, il trouve que c'est le nom de la bête. Et il trouve aussi que c'est le nombre de son nom. Parlant du nombre du nom de la bête, le nombre du nom de la bête, je vous ai expliqué comment est-ce que dans le passé, il y avait des gens qui aimaient alors chercher ou calculer les nombres qui sont liés au nom des gens. Et jusqu'à présent, il y en a qui le font. Comment est-ce qu'on peut calculer le nombre d'un nom? Le nombre d'un nom. Ça veut dire que les lettres qui composent ce nom-là, en réalité, chaque lettre possède ce qu'on appelle une valeur numérique. Je vais vous donner un exemple simple. C'est comme si A équivaut à 1, et B équivaut à 2, et C équivaut à 3, D 4, E 5. C'est comme si à chaque lettre, on associait un nombre. Donc, si toi, ton nom est par exemple Ali, pour calculer le nombre de ton nom, on prend la valeur numérique de A, qui est 1, plus la valeur numérique de L, c'est pas combien, plus le I. On additionne, et puis on te dit, voilà le nombre de ton nom. Il y en a qui ont fait ça dans le passé. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est quel alphabet vous allez utiliser? C'est le problème. Voilà. Donc ça complique ici. Ça ne veut pas quel alphabet vous allez utiliser. Ouais. Mais je pense que si on pouvait utiliser l'alphabet dont Jean disposait, on pourrait calculer de cette manière le nombre du nom de la bête. Et trouver combien? 666. Vous pourrez le faire. Trouver 666. Mais, quand on regarde attentivement, et que le Seigneur
nous pousse un peu notre réflexion. Nous rendons compte qu'il ne s'agit pas ici de se focaliser sur un logo particulier ou bien sur une gravure particulière, ou sur un nom à la prononciation particulière. Je ne pense pas que c'est ça. Ou sur un nombre 666 comme ça. L'idée n'est pas de se focaliser sur ça. Mais ici, l'idée c'est de percevoir une science, une technologie, une pratique qui utilise les nombres. C'est ça qu'il faut voir. Et je pense que dans ce cas, nous sommes vraiment à l'époque qu'il faut l'apparition de cette marque de la bête. Parce qu'aujourd'hui, si vous remarquez tout ce qui se passe dans le domaine de l'informatique, de ce qu'on appelle la numérisation, ou bien la digitalisation, c'est des termes qui sont un peu compliqués, qui sont difficiles à comprendre pour ceux qui ne sont pas dans les milieux. Mais je pense que ces pratiques-là permettent exactement de faire ce que Jean est en train de nous dire ici, ou de ce que Jean a vu ici. Oui, frère et sœur. Et je pense que ce qu'on appelle aujourd'hui l'informatique doit aider non seulement à l'administration de la marque, mais doit aider à son fonctionnement également. Oui, frère et sœur. Quand vous regardez la marque, et quand je vois la marque, je me rends compte que la marque me conduit à un nom. La marque, quand je la regarde, moi j'entends qu'apôtre, je ne vis pas au 21e siècle. Mais quand moi je regarde, je vois que la marque là, ce n'est pas juste une marque, un symbole, une signature simple. Je sens qu'il y a un message. Je sens qu'il y a une information. Et je vois que dans la marque là, il y a le nom de la personne, de la bête. Et je remarque finalement que l'information qu'il y a dans la marque et dans le nom de la personne peuvent être transformées en des chiffres. Donc 666. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la numérisation. La numérisation, on n'est pas dans le domaine, mais on me dit que c'est la conversion de certains supports, comme des textes. Quand on les convertit en des données numériques, vous pouvez avoir tout un texte qui est codé par de simples chiffres. C'est ça la numérisation. Tout un livre qui est codé par des chiffres. Donc, c'est la conversion de support, c'est-à-dire d'informations en des données chiffrées. C'est ça aujourd'hui. Même tout ce qu'on parle de l'informatique, le traitement de l'information par les outils tels que l'ordinateur, c'est ça l'informatique. Traitement des informations, des textes, des données là, par l'ordinateur, avec ses programmes intégrés. C'est ça qu'on appelle l'informatique. Alléluia. Maintenant, quand je regarde, on me dit que l'ordinateur lui-même, avec ses programmes intégrés là, ça repose sur ce qu'on appelle des codes. Tout ça, pour nous, on ne comprend pas trop ça. Mais on nous dit par exemple l'ordinateur avec son clavier. Les claviers de l'ordinateur, il y a des caractères. Les A, les B, les C, tous les caractères que vous voyez, les 1, 2, 3, tout ce que vous voyez sur l'ordinateur. Il y a à peu près jusqu'à 100, 120, 128 autour
une centaine de caractères, qu'on appelle des caractères alphanumériques. On les appelle comme ça. Tout ce que vous trouvez sur le clavier. Hein? Voilà. On nous dit que tous ces caractères sont conservés sous forme de code qu'on appelle des bits. Et les bits là, le code là c'est 2 chiffres seulement, c'est 0 et puis c'est 1. C'est des 0 et des 1. Donc tout ce que vous écrivez, quand vous écrivez A, à l'intérieur, c'est un code. Peut-être le A c'est 001. Peut-être le C c'est 1, 0. C'est une combinaison de 0 et de 1 que vous voyez comme ça, ordinateur. Donc toute information que vous mettez là-dedans, ça passe sous forme de code chiffré. C'est vrai. Donc je pense que l'Esprit de Dieu nous dit que Jean, ces gens, lui, il connaît tout ça là. Apôtre Jean, il ne connaît pas tout ça. Mais lui, une fois, dans la marque, il y a une information. Il y a un nom et l'information. Quand je vois également 666 là, c'est le code au sujet de l'information qui est sur la marque là. Quand je vois, on dit le nombre du nom. Le nombre qui correspond au nom. Et le nom là même là, c'est une information. Donc nous tombons dans cette période contrôlée par l'outil informatique. Alléluia. On doit prendre une pause. Oui. Oui, frère, question on tire vers la fin. Comme j'ai dit, la prochaine fois, ça va chauffer. Parce que là, on est en train de gratter toujours la surface de la chose. Oui, frère. Donc, voici comment. Alors, une information donc peut se réduire à une simple combinaison de ce qu'on appelle des bits qui forment donc des codes. Je pense que c'est ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions voir dans cela. Oui, frère et sœur. Il dit clairement ici. Alors, personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Très important. Et un peu plus bas, il nous dit que ce nombre est un nombre d'or et le nombre est 666. Il dit le nombre est un nombre d'or. Le nombre est un nombre d'or. Si on dit que le nombre c'est le nombre du nom, si le nombre est un nombre d'hommes, ça veut dire que le nom aussi est un nom quoi? D'homme. Et si on nous parle de calculer, il dit au verset 18 là, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Ça veut dire que le nom de la bête peut apparaître et pour se prononcer de toutes sortes de manières. Mais si vous calculez, vous allez arriver au 666. Si on dit de calculer, ça veut dire que il y aura donc des équations qui sont devant toi où tu as l'impression que ça ne pourra pas te donner 666. Mais quand tu vas calculer pour te prouver que c'est la marque de la bête, tu vas tomber sur le même code. C'est la même information. Peu importe à l'origine. La manière dont elle se présente à toi. Quand finalement tu vas faire tes investigations, tu vas te rendre compte que c'est le même code qui marque le fait que c'est la bête. Oui, frère et soeur. Donc ici, il dit c'est un nombre d'or. Donc c'est un nom d'or. Partant de là, je dis ma petite conclusion en disant que je pense que cette marque-là, c'est une marque d'homme aussi. Fabriquée par l'homme. Qui contient des informations au sujet de chaque personne qui l'aura et qui contiendra le nom de la personne. Tu vas penser que c'est ton nom, mais quand on finit le calcul, c'est
l'identité de la bête, c'est la marque de la bête, c'est Jude 666. C'est pas ce qu'il me faut comprendre. Ça veut dire que ça sera quelque chose qui contiendra tes détails, ce qui te concerne. Tu penses c'est pour toi. Non, en définitive, le code qui est derrière, c'est la bête. C'est pour la bête. On dit c'est un nombre d'hommes, donc c'est un nom d'homme. Koulibaly, quelque chose là-bas. Tu as dit non, ça c'est pas le nom de la bête. Faut t'asseoir. L'information qui est dedans te dit c'est pour la bête. Oui, frère et soeur, est-ce que je peux tirer rapidement mes conclusions? Je peux tirer mes conclusions. On va revenir là-dessus. Et puis, on va mieux développer ça. Première conclusion. La marque de la bête est un outil, un gadget ou bien un dispositif matériel technologique qui sera incorporé dans l'homme. Vu tout ce que j'ai dit là, je tire quelques conclusions. Ça sera un outil, un gadget, un dispositif technologique incorporé dans l'homme. 2. Ce dispositif va contenir diverses informations sur l'individu stockées sous forme de code chiffré. Donc, information qui sera traitable par les outils informatiques adéquats, par les ordinateurs, sur Internet, etc., etc. Ça veut dire que l'information qui sera dessus pourra être traitée par les outils qu'il faut. Ce dispositif devra pouvoir fonctionner comme un émetteur et un récepteur, de sorte à recevoir et donner des informations en temps réel, puisque tu as des informations là-dessus. Donc ça sera comme un émetteur. Montrer quelle est ta position. Ça va fonctionner aussi comme un récepteur. Si on te donne un ordre, voilà, tu fais ça. Ouais. Lié à Internet, vous savez aussi comment toutes les choses d'Internet sont liées à des serveurs, ce qu'on appelle les data centers. Les data centers, c'est des endroits où toutes les données sont stockées. Oui, c'est comme de l'Internet qui fonctionne 24 heures sur 24. Où les données, comme des films comme le Google, Facebook, leurs données sont stockées là-bas. Vous pouvez cliquer pour voir les data centers, à quoi ça ressemble. Oui, frère et soeur. Ça, c'est le 3. 4. Ce dispositif sera regardé comme une carte d'identité. Un passeport prouvant son appartenance au royaume de la bête. On a parlé de ça. 5. Ce dispositif devra à terme donner à l'homme une nouvelle nature. On a parlé de ça. Une nouvelle nature. Une nouvelle naissance. Dans le mauvais sens. Il sera plus humain en tant que tel. So, ouais. Une combinaison d'éléments chimiques et d'agents biologiques devra à terme manipuler l'ADN de l'homme et le transformer à l'image de la bête. Ouais. Combinaison d'éléments chimiques. Vous savez, même quand vous écoutez certains témoignages, on nous dit comment dans le royaume des ténèbres, ils sont avancés, étudiant même la personne humaine. Ouais. Quand on parle aujourd'hui de la transformation génétique, comment est-ce que vous pouvez voir une pomme, mais ce n'est pas la pomme que Dieu a créée à l'origine. La pomme a été génétiquement modifiée. Donc c'est une pomme, c'est, selon Dieu, c'est une pomme à l'image de l'homme. C'est l'homme qui veut ça comme ça. Voilà. Donc, Satan aussi est sur le point de créer un homme selon son image.
à lui par toutes sortes de manipulations génétiques. C'est ce qu'on appelle le clonage, où ils sont capables de faire naître deux personnes identiques. Plus que vous-même, vous allez dire non, les jumeaux c'est 2, 3, et puis vous faites 100 personnes, même chose. Bon, jusqu'à on les interdit d'abord, mais ils sont capables. J'ai une scientifique, j'espère qu'elle accepte ce que je suis en train de dire. Voyez, 6. Alors, donc quand on dit le premier 6, je vois l'homme. C'est les conclusions que je tire. 6, je vois l'homme, tel que Dieu l'a créé au départ. Si un homme a un chiffre, c'est 6. Parce que Dieu, c'est 7, ce qui est perfection, ce qui est correct. Donc je pense qu'à l'origine, l'homme c'est 6. Voyez. Maintenant, le deuxième 6, c'est l'homme qui est déchu spirituellement. L'homme qui est déchu spirituellement, qui est devenu charnel. Et le troisième 6, c'est l'homme qui perd l'essentiel même. Son âme, il est vidé de son âme même. Il est vidé de son âme. C'est comme ça que je vois les 6, 6, 6. Carrément à l'image de la bête. 6, l'homme normal. Deuxième 6, la dégringolée d'une échelle. Le troisième 6, il perd encore ce qu'il y a, ce qui le caractérise. 7. Vu la complexité du dispositif électronique là, et sa mise en place définitive, alors je pense que son administration peut prendre du temps, suivant 3 étapes. Ça, c'est moi qui vois comme ça. Vous voyez que c'est un outil très complexe. Et je pense qu'il va s'administrer par étapes. Et chaque étape va constituer à nous permettre de prendre forme à l'intérieur du corps humain. C'est comme la fondation. Une maison, il y a d'abord la fondation. Après, vous levez les murs et finalement, vous avez la toiture. Là, c'est comme ça, moi, je vois. L'outil est tellement complexe et va comporter beaucoup de choses. Il y aura notre identité là-dedans. Je n'ai pas le temps de lire comment certains pensent comment sortir actuellement un passeport pour montrer que tu es vacciné ou pas. Donc l'outil va intégrer cette réalité-là. L'outil va intégrer tes données médicales. Ça va intégrer ton identité. Numéro de téléphone, email, tout ce qui te concerne, nationalité, etc. Ça doit comporter aussi cette capacité de jouer sur ta personne et de transformer intimement. Donc vous voyez, c'est comme les avions qu'on fabrique. On ne fabrique pas toutes les pièces d'un avion dans un seul endroit. Allez voir, on va dire telle pièce, c'est en Angleterre que c'est fabriqué, telle autre pièce dans tel endroit. Et finalement, on va à Toulouse, en France, et on réunit toutes les pièces là. Et c'est fait. Donc je crois que la chose va se faire par palier, par étape. Donc nous ne pouvons pas voir en une seule opération l'administration totale de ce dispositif-là. Cependant, il nous faut être prudent. Parce que en Afrique, on a dit quoi? Il n'y a jamais quoi? 203, oui ou non? Si tu commences par la fondation, tu risques de passer à la deuxième étape et finalement à la troisième étape. C'est sûr. Oui, frère et soeur. C'est faux aussi de dire que non, la bête n'est pas encore là, donc n'est pas encore révélée, donc sa marque ne peut pas actuellement être en train d'être. Non, la bête vient dans l'espoir de trouver un peuple bien disposé. Il y a combien de milliards de gens
Commencez tôt, c'est le mieux. Et je pense que l'ennemi est très intelligent. Quand il a un prétexte, il ne joue pas. Qui vous dit que la même chose, la même occasion peut se présenter facilement? Ce qu'on est en train de vivre actuellement, vous pensez que ça peut encore arriver comme ça? L'ennemi profitera de toute occasion jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'il ait posé la fondation. Et avec sagesse, je crois qu'ils vont faire en sorte que la première étape, on dit voilà, on a traversé un premier problème, voici les solutions qu'on a fait et ça a marché. L'ennemi est intelligent. Quelque part, ça peut marcher. Pour vous encourager, lorsque la deuxième vague, la deuxième étape va venir, pour vous encourager encore à aller. Et finalement, la toiture et tout est constitué. C'est pourquoi si moi j'ai un conseil aujourd'hui par rapport à ce qui se passe, c'est la Bible qui nous le donne. Plus que jamais, je pense qu'aujourd'hui, les chrétiens doivent marcher par la parole de Dieu. Être des gens spirituels. Parce que Dieu aussi, comme j'ai dit, il est en train de marquer. Les gens qui vont s'envoler avec le Seigneur, c'est des gens qui ont vaincu la chair. La Bible dit dans Galates, au chapitre 5, il dit ceux qui sont en Jésus-Christ ont vaincu quoi? La chair avec ses désirs et ses passions. Galates 5, 22. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont vaincu la chair. Dieu aussi est en train de marquer pour l'enlèvement des gens qui ont vaincu la chair avec ses désirs et ses passions, qui n'ont pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit de Dieu, dont la vie de chaque jour est motivée par leur amour pour Dieu, leur amour pour le prochain et par le service de Dieu et la gloire de Dieu lui seul. Dieu aussi est en train de marquer ces gens actuellement. C'est pourquoi il n'y a pas un temps où nous devons nous jouer avec la parole de Dieu comme maintenant. Il n'y a pas un temps où nous devons douter de la parole de Dieu. Car c'est parce que Adam et Ève ont douté de la parole de Dieu au commencement qu'ils ont chuté et qu'ils sont devenus des personnes qui n'ont plus de relation avec Dieu, qui sont morts spirituellement. Satan a dit, Dieu a dit, réellement dit. Pourquoi aujourd'hui tu doutes et néanmoins tu peux prendre quelque chose sur lequel tu n'es pas sûr? Je suis en train de parler à toi. La Bible dit dans Romains que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Je vous demande, si vous doutez, éloignez-vous de tout ce qu'on vous propose aujourd'hui. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu dans 1 Jean 5 triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce n'est pas un vaccin. Notre foi est la victoire qui triomphe du monde. Alléluia. Alléluia. C'est ça que les frères et sœurs. C'est un temps où nous ne devons plus douter avec la parole de Dieu. Non. Il a dit à Israël, je suis l'Éternel qui te guérit. Si tu suis ma voie, si tu suis mon chemin, tu ne craindras pas les maladies dont j'ai frappé l'Égypte. Ça veut dire que vous allez être gardés, préservés. Vous n'allez pas être frappés des maladies dont l'Égypte a été frappée. Vous allez être protégés parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Mais ça nous parle de la prévention, mais nous parle aussi de la guérison. Ça veut dire que même s'il se trouve que quelque part une de ces maladies-là est rentrée, je suis toujours l'Éternel qui guérit. C'est pourquoi j'ai la conviction. Toi qui crois dans le Seigneur, ta victoire c'est la foi. Ce n'est pas une science, ce n'est pas une médecine. Nous rendons grâce à Dieu pour la science, tant qu'elle nous aide à sortir de nos problèmes. Mais quand elle veut se constituer en elle et notre Dieu, nous préférons la prudence et nous choisissons la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est claire.
soit ils nous gardent et nous ne sommes pas infectés. Ou bien si nous sommes infectés, ils nous guérissent. Yes. C'est ça Jéhovah Rapha. Et c'est ça l'enfant de Dieu. Est-ce que nous voyons dans le livre de Daniel? Il n'a pas préservé Daniel de la force au lion, mais il a préservé de la gueule de lion. Dis Amen. Cette maladie-là ne te tuera pas. My God, my Jesus. C'est ça. S'il t'a pas préservé du feu, de la fournaise, va te préserver des femmes. Alléluia. Alléluia. Alors, vieilles personnes, nos anciens, quelque part, on a dit que l'opération qui se fait aujourd'hui, on va d'abord les viser en premier lieu. J'aimerais attirer votre attention. La Bible dit que les adolescents se fatiguent et les jeunes gens se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent et ils ne se lassent pas. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Ancien, votre force se trouve en l'Éternel. En l'Éternel. Pas dans un vaccin. Je conclue mes conclusions en disant que ce qui se passe aujourd'hui est véritablement conforme à ce que nous venons de décrire. Et Satan sait qu'une occasion comme celle-ci ne peut être ratée, car elle ne pourrait de plus se répéter avant longtemps. C'est pourquoi espérer le marquage de la bête pour une époque encore à venir est un grand danger et un risque. Et toute crise qui requiert une solution universelle et unique doit retenir notre attention et subir notre investigation. La dernière fois, j'ai suivi une interview où on a posé des questions à l'une de ces personnes qui est responsable d'une firme chargée de fabriquer les vaccins. On lui a dit devant la méfiance des gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Il dit non, c'est bien de le faire parce que alors ça te